Bonsoir et bienvenue à tous dans ce septième épisode du Café Multiverse avec Greg Dyser Salut, bonsoir à tous. et moi-même Moriep. Donc on se présente rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et j'ai été à une époque responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con. Bravo. Et moi, je m'appelle donc Greg Dyser, je suis auteur de BD, illustrateur, caricaturiste en événementiel et le Père Noël. Voyons. C'est toi? Et oui, c'était moi depuis le début. Ah, purée. Donc ce soir, on va débriefer la nouvelle série de Disney Plus Hawkeye, que l'on attendait ou qu'on n'attendait pas. Alors, est-ce que toi tu l'attendais, Greg? Moi, sur le papier, je l'attendais pas du tout. C'est-à-dire que quand on m'annonce une série Hawkeye il y a quelques semaines ou quelques mois, je me te dis, oh, vraiment, c'est pas forcément le personnage que j'aurais attendu. Mais en tout cas, force est de constater, en tout cas pour ma part, qu'au bout de 2 épisodes, je me dis que oui, oui, c'est exactement ce que je voulais et limite, ça rejoint ce que je pensais sur les Éternels. Là, ça me donne un peu plus de choses qui m'ont manqué dans les derniers films. Et toi? Et bien écoute, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu la première scène. J'ai tout de suite pensé à toi, ce que tu nous avais dit les 2 dernières semaines, enfin, les 2 dernières émissions par rapport à ça. Vas-y. C'est-à-dire que là, on voit enfin l'impact qu'ont eu les événements des Avengers, là en l'occurrence le premier Avengers, sur Mm. la vie, le quotidien des gens et comment ça a pu les influencer. Euh, Et cette première scène, quand j'ai vu 2012 New York, je me suis dit, c'est sûr, elle va voir Hawkeye, elle va tomber amoureuse du personnage, et ça va être son exemple, elle va vouloir s'y mettre à cause de ça, et ça a pas loupé, quoi, c'était ça. ouais, Elle est ouais, rentrée moi, dedans direct. premier kiff, hein, vraiment. Dès qu'ils ont affiché 2012, j'ai dit, mais oui, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est C'est-à-dire, ça, exactement, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe en plus? Limite, il te balance quand même un petit peu de background sur cette famille riche et tout. À la limite, une famille qu'on n'a pas forcément envie de voir plus que ça, mais c'est vrai qu'ils sont dans leur loft au dernier étage. Enfin, tu sens qu'ils Tu sens sont qu'il y a du super pognon. aisés. En plus, moi, je trouve qu'il y a enfin, pour moi, dès les premières répliques, il y a une phrase, pardon, qui est ultra culte, qui est tout ne tombe pas du ciel, ou alors qu'on sait très bien que là, ils Oui, vont se alors là, on ramasser. le voit. Alors, ouais, plusieurs fois, 2, 3 fois, ils font l'allusion au truc qui tombe pas du ciel. Et oh, là, tu te dis, gros comme une maison, bah si, ça va tomber du ciel, Si, là, si, tu ça vas tombe voir, hein. tellement du ciel qu'ils vont se le ramasser sur la tronche, ce qui tombe du ciel. Donc, ouais, je pense que ça peut être une des nouvelles phrases cultes de l'univers Marvel, pour le coup. Oui, en plus de celle, je pourrais faire ça toute la journée, hein. I could do this all day. Qu'on Oui, et voit bah, dans qui la sont. musicale, là, dans la C'est comédie ça, musicale des Avengers. Voilà, bon, pour replacer dans le contexte, donc il y a Hawkeye qui va voir. Alors, attends, je t'arrête. C'est vrai que Ah, là, on a commencé déjà un peu beaucoup à spoiler. Je suis tu désolé, crois, on est vraiment? parti. Quoi qu'on voit déjà pas mal de choses qui sont dans la Oui, parce que bande-annonce. l'extrait, dans la bande-annonce, ça en parlait pas mal quand même Moi, je comptais pas forcément spoiler l'intrigue plus que ça. On savait déjà quand même qu'on aurait un peu la pupille, celle qui va suivre Hawkeye. Donc, bon, on n'était pas censé savoir qu'on la verrait enfant avant de la découvrir jeune adulte. Mais donc on sait aussi que Hawkeye va aller voir un spectacle sur les Avengers. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il va vraiment en penser, même si dans la bande-annonce, on a vu qu'il tirait un peu la tronche, mais on comprend mieux pourquoi. Oui, C'est qu'il voilà. est vraiment relégué à l'ultra second, troisième plan. Et moi, enfin, Et puis il n'y a pas déjà, que ouais, ça, il y a aussi tout l'aspect Natacha en fait, parce que de la oui. revoir, de voir le personnage, alors qu'elle est plus là. Et je pense qu'il y a aussi le syndrome, j'en parlais avec les enfants quand on regardait ça, il y a le syndrome du survivant, Hmm. voilà, qui est le fait des personnes qui ont survécu à un drame et dont des proches ont été victimes, se retrouvent justement à se dire bah, pourquoi moi, pourquoi je suis encore vivant et pourquoi pas eux quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis on a un Hawkeye vieillissant qui a certains signes de vieillesse, donc on découvre qu'il n'entend plus très bien, par exemple. Enfin, c'est honnête. Enfin, là, finalement, on rentre tout de suite dans le détail, mais moi, je crois que j'ai aimé chaque détail de ce que j'ai vu en fait, hein. Mais tout à fait. J'ai aimé les 2 épisodes. J'ai aimé, alors je te dis, le fait qu'on soit un peu dans une comédie de Noël. Il y a un ton sérieux et en même temps, il y a un ton un petit peu.
Bah, comédie de fin d'année et limite tout est, enfin je sais pas comment dire, mais tout est limpide. Ils disent on est 6 jours avant Noël, donc il va y avoir 6 épisodes avant Noël. Enfin tu vois, je sais pas, j'ai tout apprécié quoi. J'attends de voir la suite, même pas avec impatience, mais c'est un bonbon pour moi cette série quoi. Ah oui, oui, c'est ça. C'est notre calendrier de l'avant, avant Noël, là. On est en C'est plein ça. dedans, on est dans l'ambiance. Alors nous, on a déjà le sapin. J'ai le pull Oui. moche, là, sur moi. Donc, Et ça moi nous j'ai a mis rien, un petit peu plus j'ai pas dedans. trouvé d'accessoires de Noël, donc j'ai rien du coup. Non, mais c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine, sinon tu seras fouetté. Alors moi, par contre, le deuxième épisode, j'ai trouvé quand même un ton en dessous. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu moins d'action, ou bien plus de parlotte, ou bien j'ai trouvé que la parlotte était peut-être un petit peu trop classique. Le Ouais. coup du beau-père, avec l'adolescente qui a bien compris le jeu du beau-père, alors que la mère, elle y voit que du feu. Enfin, tu vois. Encore que, connaissant Marvel, vu qu'on connaît pas l'intrigue et qu'on découvre, Ouais. Mhm. connaissant Marvel, c'est peut-être un peu trop gros pour être vrai. C'est-à-dire, ils nous mettent un gars qui a l'air d'être le méchant, ils nous le mettent en plein jour comme ça. Est-ce que c'est pas justement trop beau pour être vrai, pour que ce soit lui le méchant et que finalement elle se trompe, quoi. Écoute, si ça se trouve, oui, ils sont capables que dans une scène post-générique de l'épisode 6, on découvre que c'est un super-héros en devenir, à la manière de Blade à la fin d'Eternals et du Dark Knight. Est-ce que ça va être autre chose encore, un White Knight ou je sais pas, un truc dont je ne connaîtrais même pas l'existence? Oui, d'ailleurs, moi, je sais pas si on garde la partie Bon, on va essayer de la garder pour plus tard. De toute façon, ce expectation. sera pas une très très grosse émission ce soir, mais on va Hmm, essayer de garder pour ça pour une deuxième partie, effectivement. ok. Du coup, toi, c'est quelque chose que tu attendais un petit peu ou t'as été agréablement surpris? C'est quoi ton impression générale là? Ben, elle est partagée. D'un côté, je l'attendais pas parce que forcément, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme type de série? Moi, j'avais peur que ce soit une série un peu trop ado parce que quand même, l'un des deux personnages, protagonistes, pardon, c'est Mhm, Kate Bishop, donc elle a une vingtaine d'années. mhm, Mais finalement, on voit quand même bien Hawkeye et la série s'appelle donc Hawkeye, bah, pour une raison, c'est elle s'appelle pas Kate Bishop, même si on peut imaginer qu'elle va devenir un Hawkeye, etc. mhm, Voilà, et à côté de ça, je l'attendais après avoir vu les autres séries Marvel, parce que les autres séries Marvel quand même m'ont régalé, et puis la mhm, bande-annonce, voilà, série de Noël, film de Noël, le réalisateur lui-même a avoué qu'il s'est inspiré de Die Hard, dans l'esprit en tout cas, mhm, pour faire la série. Donc mhm. voilà, comme tu dis, on va pas gâcher son plaisir, on va se régaler avec ces 6 épisodes qui nous accueillent. Moi, je vais te dire, il y a un petit supplément en plus dans mon impression. Comme je te dis, enfin, je le dis à chaque semaine, je suis caricaturiste, donc la magie de Noël, je la vis pas fois une chaque année, mais je la vis fois 20. C'est-à-dire que je vois 20 événements dans lesquels je vois 20 personnes différentes déguisées en Père Noël, et pour rien te cacher, ça m'a un peu fait perdre le plaisir que je pouvais ressentir à ça. Même si je le ressens quand même en famille, puisque j'ai 2 enfants et tout, mais je suis pas autant hypé et en plus, je ressens vraiment l'effet de l'événement qui arrive beaucoup trop tôt dans le calendrier, dans les supermarchés, dans les magasins, tu sais. Je veux dire, là, j'ai fait des courses, j'ai acheté des vêtements il y a 2 semaines, il y avait déjà des musiques de Noël à la deuxième semaine de novembre. Pour moi, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Donc, quand cette série arrive, je me dis, ok, toi aussi, tu veux m'amener Marvel, tu veux m'amener dans la magie de Noël et j'ai pas du tout envie. Eh ben, Ben en fait si. malheureusement pour tous les autres qui ont essayé, ben là, je trouve que ça a marché, mais peut-être parce que justement, c'est pas forcément là qu'on attendait Marvel habituellement. Ouais, ouais, tout à Et fait. accessoirement, l'autre grille de lecture quand même, je sais pas si j'oublie quelque chose au passage. Il y avait déjà
cette notion de transmission dans Spider-Man Far From Home, Mhm. mais qui pour moi était un petit peu moins, pas moins bien fait, mais en tout cas il n'y avait plus le terrain puisque Tony Stark n'était plus là. Donc on essayait de nous le faire passer par un personnage tiers, donc par le personnage de Happy. Et là, en fait, je trouve que quelque part, ils réussissent le sujet de la transmission, tu vois. C'est-à-dire on voit ce que peut donner une vigilante, comme ils disent, qui serait pas drivé, tu vois, qui serait pas, qui aurait juste fait ça en passion avec sa mère derrière qui lui apprend le tir à l'arc et qui apprendrait l'escrime et qui ferait n'importe quoi avec ses compétences. Et donc, moi, j'ai cru à tout, tu vois, j'ai cru à ce qui nous amène, à ce qui fait qu'elle se retrouve un peu sous les feux de la rampe complètement sans l'avoir voulu, et le fait que bah, lui, il soit là au mauvais endroit, au mauvais moment, donc le John McClane de l'histoire, un peu C'est comme tu ça. disais, et qui se retrouve, non, mais voilà, je vais devoir m'occuper d'une gosse, alors que moi, mes gosses à moi, j'ai envie de m'en occuper pour Noël, je leur ai promis. Et j'aime bien, enfin, je trouve que ça marche bien. Jeremy Renner, c'est pas forcément un acteur que j'apprécie plus que ça, ou du moins que je j'irai pas suivre sa filmo et tout. Mais là, ce personnage, comme je te disais, j'en parlais la semaine dernière, il a toujours eu un petit peu un rôle comme ça, tu sais, Mhm. avec Vanda, avec d'autres, à leur dire. Un peu le daron, quoi, tu vois, des Ouais. Avengers, alors que c'est pas forcément là que je l'attendais non plus, ce personnage. Et du coup, pour moi, ça me paraît hyper logique et ça marche à mort, quoi. J'attends que ça, quoi, de voir ce qu'il va devoir faire, comment il va transmettre Alors tout son effectivement, savoir-faire. côté scénario, bah, sans trop rentrer dans les détails, c'est hyper bien ficelé. Enfin, la façon dont ils arrivent à nous faire en sorte que les personnages se rencontrent et qu'ils aient un intérêt commun à collaborer, Hum. c'est très très intelligent, quoi. Et ils prennent des petits ingrédients des Avengers précédents pour nous amener à ça, et c'est vraiment très très intelligent. Je Bon, suis bluffé. il y a quand même un truc qui m'a un peu surpris, je te cache pas. Donc, bon, spoiler alert, encore une fois, il y a toute une histoire autour du costume, donc, comment ça s'appelle? Excuse-moi, le ninja, là. Ronin. Voilà, le Ronin ou de Ronin. Alors je sais pas si tu l'as regardé en français ou en VO. J'ai regardé en VO. D'accord, nous on l'a regardé en Euh, français. d'accord. Ouais, j'ai Parce qu'ils regardé en disent VO. Ronin en français, ça m'a fait Le saigner Ronin. les oreilles, donc. Ouais, ouais, de Ronin, ouais. J'ai regardé en VO et donc il y a toute une histoire autour de ce costume et effectivement donc elle se retrouve un peu par la force des choses à l'enfiler pour être dissimulée. Donc et moi je me suis dit quand même tu vois dans les autres licences dans Spider-Man et tout il y a quand même plein de gamins qui peuvent être déguisés dans leur héros préféré. Il y a une comédie musicale et tout donc je me suis dit ok, il y a personne qui s'est fait un cosplay de Ronin dans cet univers-là, tu vois. Ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, le fait que la mafia débarque parce que le Ronin a été aperçu. Non, mais ça pourrait être n'importe quel mec qui s'est mis une capuche et qui s'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, là, ça c'est surtout, sûr, c'est un ça petit peut être peu que tiré par lui. les cheveux, ouais, ouais. Voilà. Comme si, imaginons que quelqu'un enfile un costume de Captain America. Oh, Steve Rogers a été aperçu. Mais non, je suis Mais non, désolé. mais calmez-vous, voyons. Ça peut être n'importe qui. Donc, Je vais redire une chose que je dis très souvent quand il ouais. s'agit des séries Marvel, mais le Mhm. casting à nouveau, très réussi. Enfin, Je voilà. pense que Moi j'étais. tu pourrais Je peut-être devrais, je enregistrer devrais le mettre, oui, et puis à chaque un fois je suis. magnéto et Ah puis là là, c'est un casting très réussi! à la Hardisson un petit peu, Ouais, un ouais, ouais, clavier. ouais, Oui, non, je suis complètement d'accord. Mais je savais que tu allais en parler et je pensais d'avance que j'étais complètement d'accord avec toi. ouais. Bon. Enfin, tout le monde. Après, en plus, là, je trouve que, enfin, il y a un truc qui me paraît bien réussi, c'est qu'on commence à toucher tu sais, on commence à toucher au casting d'acteurs qu'on a déjà vus et qu'on remet pas forcément. En tout cas, moi, c'est mon cas. L'actrice qui joue la maman ou celui qui joue le beau-père, je sais que je les ai vus dans d'autres films, mais je saurais plus dire quoi. Mhm. Et donc, ils ont bien la tête de l'emploi. Donc, on les attend sur un rôle comme ça et on se demande, tu vois, pourquoi elle s'engueule avec le tonton machin et pourquoi on sait, pour moi, on peut projeter facilement. Des émotions sur les personnages, tout en ne sachant pas réellement ce qu'ils vont devenir ou quel va être leur arc narratif. Ouais, tout à fait, ouais.
Donc ouais, moi je trouve que c'est plein de promesses. Alors je me suis, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Je me disais qu'il fallait que je t'en parle. J'ai l'impression que Marvel, ils ont créé un nouveau modèle économique parce que ils ont, là, nous, tu vois, finalement, ils font tellement de contenu qu'on a envie d'en parler toutes les semaines. On n'est pas les seuls, hein. Il y a plein de gens qui font des lives sur les sujets et tout. Et donc, faudrait pas que les politiques s'en rendent compte parce que ils ont quand même créé un truc où nous, on est devant l'écran, on paye pour être devant l'écran, et en plus, on travaille le soir pour débriefer, pour en parler. Moi, enfin, je sais pas toi, mais sur une journée comme ça n'a pas été facile de faire ma journée de travail, ma journée de famille et de voir à temps les épisodes pour en parler avec toi ce soir, hein. Ça a été. Ah oui, mais nous aussi, ça a été la course, hein, c'était le timer. On savait déjà ce qu'on allait manger ce soir, on avait déjà tout préparé. En plus, il y avait 2 épisodes à regarder parce qu'ils ont mis 2 épisodes d'un coup. Mhm. Ce qui était. Je sais pas si c'était vraiment obligatoire de le faire d'ailleurs. Je trouvais que le premier épisode se suffisait à lui-même et était assez solide pour qu'on Ça, attende la semaine prochaine, hein. je crois que ça participe de ton impression, notamment. Alors moi, pour revenir là, tu sais, sur ton impression, tu disais que le deuxième était peut-être un petit peu en dessous. Le deuxième était beaucoup moins marqué Noël, en fait. Et dans la bande originale musicale du premier épisode, même les thèmes qui étaient en tension étaient quand même joués des partitions de thèmes de Noël, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Et en Nanananananana, fait, ouais. j'ai trouvé que les thèmes, et d'ailleurs la fin, hein, tout simplement, hein, le générique de fin, il n'y avait plus la chanson de Noël, il y avait plus les thèmes Noël, du moins où je les ai pas reconnus. Et donc, j'ai trouvé que là-dessus, en tout cas sur le côté série de pré-Noël, on était un peu plus là de repasser dans le côté, oui, espionnage, mafia et tout. On était peut-être un peu moins dans le côté fun que ça pouvait représenter. Ouais, ouais, ouais. Autre chose, c'était. Ah, j'ai perdu le fil. Ah, Faut pardon. que non, non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. C'était par rapport à quoi? Oui, oh, il y a le spoiler de la fin. Alors, du coup, je sais pas si tu l'as, la fin du deuxième épisode. Qui était ce personnage, du coup? Non, toi, tu connais? Ouais, Tu alors sais? du coup, je pense qu'on va passer directement à la partie spoiler parce que forcément, on va pas rester non plus 2 heures sur 2 épisodes non Hmm. plus sans que non plus ils apportent tant de choses que ça. Mhm. C'est le fameux personnage de Echo dont on a parlé la semaine dernière, qui Ah aura oui, sa propre série et qui est Ah, lié à Daredevil en fait. Donc oh, comme on d'accord. disait, elle est sourde. Et Ah, c'est pour ça, en fait, qu'on la voit à côté des enceintes, etc. Normalement, elle est marquée parce qu'elle a une sorte de main, enfin une sorte d'empreinte de main sur le visage dans le comics. Alors d'accord. là, a priori, ils l'ont pas mis dans la série télé ou ils vont le faire apparaître d'une autre Pas façon, encore, je ne oui. sais pas, voilà. Ça se rapproche, Et oui. elle est liée aussi du coup à Wilson Fisk, donc Pinkin, et, ouais, c'est ça. Ouais. Qui est donc, elle est en gros, sa fille adoptive ou quelque chose comme ça en fait. Kingpin, Kingpin, d'accord. voilà, Kingpin. Ouais. D'accord. Ok. Bon, écoute, moi Voilà, donc j'ai c'est comme pas. ça, c'est- on voit bien qu'avec les séries qui arrivent, avec les rumeurs du retour de Matt Murdock, Daredevil, on voit bien qu'il y a une filière new-yorkaise qui est en train d'être exploitée et c'est assez intéressant. Et là, ce serait intéressant qu'on ait des personnages de l'univers de Spider-Man qui reviennent du coup, un Miles Morales ou un autre qui soit lié à tout ça. Mhm. Ben, est-ce que c'est pas ça qui manquait un petit peu parce que finalement ils ont eu le chic de placer Spider-Man ailleurs, hein, toujours, hein, les films Spider-Man ils se passent pas à New York, du moins il y a pas il y en a qui reprochaient ça, hein, dans le Spider-Man du MCU, que c'était, comment dire, il n'y avait pas toute la voltige entre les Hmm. immeubles. Je l'entends, hein, cet argument-là, et en même temps il était déjà fait Ouais, beaucoup c'est dans. ça. Il était déjà tellement vu dans les autres films que Voilà. c'était Mais difficile c'est de vrai qu'ils ont, refaire une troisième ils ont eu le fois chic de là-dessus. le faire voyager. Bah, de toute façon, c'est tout. No Way Home, Far From Home. Ouais, c'est ça. C'est la Et trilogie puis, Home. c'est le cas de Spider-Man dans les comics, hein. Moi, je me rappelle d'épisodes complets où il s'accroche à un avion et puis il va en Europe. Enfin, ça m'a pas surpris. Après, oui, bah, je me demande si ça fait pas
partie du plaisir que j'ai ressenti, au fait, le retour à New York, le retour à des événements connus, hein. Tu sais, je te parlais d'un peu un manque de connexion, même si j'entends qu'on peut faire des films qui n'ont rien à voir ou qui sont dans le même univers, mais qui sont pas forcément ultra connectés. Et heureusement que tous les cataclysmes ne se passent pas à New York, comme il se passe tout le temps à Tokyo dans les animés et dans les mangas. C'est bien de varier un petit peu les plaisirs, que ça se passe en Chine et que ça se passe partout, mais peut-être, ouais, il y a un côté nostalgie de Noël, nostalgie de New York. Enfin, tu vois, on retrouve un petit peu un package d'univers connus. Et enfin, pour moi, c'était très agréable. Je suis très, très content. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment apprécié que à la fois ce soit une série qui se suffise à elle-même parce on suit deux personnages avec leur histoire et en même temps il y a cette fameuse connexion avec le reste de l'univers et moi je pense que c'est devenu indispensable, hein, et on en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur les Éternels. Cette Hmm. connexion, elle manquait. Oui, oui. Le lien, là, il y a un lien qui, ils sont partis dans une direction, Marvel, ils ont fait un choix qui est fort, qu'ils ont réussi à tenir plus de 10 ans et qu'on n'a encore jamais vu dans les productions audiovisuelles auparavant. Et voilà, je pense pas qu'ils puissent s'en éloigner. Ouais, ouais, ouais. Ben, ou en tout cas, c'est parallèle, quoi. Où, tu sais, on disait, hein, on l'analysait comme ça, il y aura la partie New York, il y aura la partie multiverse et il y aura la partie dans l'espace, en fait, hein, Voilà. sans doute. Mais même s'il y a ces trois parties-là, il faut vraiment qu'il y ait toujours des liens avec ce qu'on a déjà vu auparavant pour que ça fasse le raccord. Parce que Il sinon, faut, tu penses? moi Moi, je pense que c'est incontournable. j'ai l'impression que les Éternels se posaient moins la question et que c'était un parti pris de voir s'ils pouvaient pas tester autre chose, tu vois, enfin, quand tu réfléchis, c'était presque plus connecté à des références au DC Universe que réellement à des références au MCU, Ouais, c'est vrai. même si c'était l'univers fictif. Là aussi, il y en a une, je sais pas si ça passe dans la VF, mais tu sais, quand il voit tous les super-héros costumés, il dit non, mais laisse tomber, c'est Katniss Everdeen, tu sais, il fait une Oui, c'est référence. ça, oui, oui. En Donc, français, il dit c'est Hunger Game. ah bon, bah voilà, bah là, il cite plus. Alors, je sais pas si c'était Il cite son le personnage personnage. à lui, du coup, j'ai pas trop suivi la Ouais. vanne, mais en tout cas, il faisait vraiment référence au personnage. Un peu. Tu sais que c'est un truc qui m'agace quand même, hein, dans les VF de pas. Dans Avengers, c'est un précédent très connu où Tony Stark dit et Robin des Bois au lieu de dire Legolas, quoi. Tu vois, je veux dire, qui n'avait pas la rêve de Legolas Ouais. d'Avengers quand même, c'est super abusé. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Non, mais bref, moi aussi je me suis perdu, on est fatigué. C'est ça, voilà. C'est dur après une grosse journée comme ça, Mais non, mais voilà, de après s'y des retrouver. semaines et des semaines de production Marvel, en fait, on est crevés, les gars, arrêtez. Faites une pause, il y a trop de films et trop de séries. D'autant Non, si, que... ça y est, Oui, je me rappelle ce que vas-y. j'allais dire, excuse-moi. Un petit supplément pour moi de prod et de trucs qui m'ont plu. Souvent, bah, moi, je travaille sur des projets de bande dessinée ou trucs comme ça. Et des fois, j'essaye de comprendre les éléments qui me font aimer une œuvre. Et souvent, en ce moment, je cite un exemple et j'y pense à Dragon Ball, tu vois. Mhm. Dragon Ball, sur les premiers chapitres, il y a les Dragon Ball, le détecteur, les capsules, le bâton magique, le nuage magique, tu vois, même si tout est empreint de légendes chinoises et tout, il y a quand même un ensemble d'objets, tu vois, il y a un ensemble de trucs qui te font direct connecter vachement à l'univers, hein, que ce soit les poissons géants, l'enfant à queue de singe, les capsules, les voitures, des engins connus, déformés et tout, tu vois, dès le premier... Dès le premier chapitre, en fait, tu t'en prends plein les mirettes. Eh bien, j'ai ressenti ça avec cette série. Avec donc Hawkeye, elle, direct, elle fait un peu des conneries. Les costumes, tu vois, cette notion de costume, de ce qu'elle doit porter, de ce que lui porte, les habits chez la tante, là, où je sais plus comment elle s'appelle. Et j'ai vérifié, d'ailleurs, c'est un personnage de Marvel aussi, c'est celle chez qui elle va squatter pour se cacher. Le chien à qui il manque un œil. Tu sais, il parle même des embouts des flèches, les trick, Ouais, une flèche explosive, oui. trick arrows, donc les flèches pièges. Il dit mais il n'y a pas de truc, il y a pas de flèche spéciale, tu vois. Et je trouve qu'ils ont réussi à brosser comme ça dès le premier épisode
un ensemble d'objets. On sent que c'est des trucs. Tu vois, ben même là, on est en train de regarder dans la bande-annonce. Elle tire une flèche qu'elle a elle-même. Elle a mis des balles de tennis dessus. Tu vois, il y a un ensemble de trucs visuels, de détails visuels qui ont rendu le truc, je trouve, attrayant pour moi. D'accord. D'accord, ouais, je l'avais pas du tout vu comme ça, mais ouais, c'est sûr Ben, qu'avec toi, tu as une approche différente, ouais, effectivement. ouais. Ben, l'autre exemple que je pourrais citer, tu sais, c'est Harry Potter, avec tous les bonbons, les chocobruns, Oui, oui. tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que là, ils ont réussi à faire quelque chose qui nous attache, enfin, d'attachant pour l'univers, en fait. Alors, moi, ce qui m'a aussi éclaté, c'est la fameuse comédie musicale. Ouais, Moi, je suis toujours pas remis de la chanson du tout premier Captain America que j'avais trouvé absolument génial, bien ouais, senti. Et là, j'ai retrouvé la même magie. Enfin, oui. on sait que c'est chez Disney, donc ils ont l'équipe capable de produire ce type de chanson Ils auraient pu faire et la c'est comédie magique. musicale premier degré, quoi. Mais oui, voilà. Et Ils auraient oh, vraiment pu la faire pour de vrai. Oui, je me suis marré à regarder ça, c'était génial. ben, je me suis marré et en même temps, j'étais triste pour lui. Oui, 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 mais c'est ça. Mais c'est ça qui est Euh, formidable, c'est qu'on va quand même puiser dans la psychologie du personnage. Euh, Tout de suite, on nous vend dans la bande-annonce le duo, alors qu'en fait, bah, le duo n'est pas du tout construit. mhm. Que là, elle est face à son idole et que bah, elle tombe des nues. Enfin, il n'est pas comme elle l'imaginait. Et voilà, et elle va essayer de gratter ça pour savoir bah, pourquoi il est comme ça, etc. Parce qu'elle a quand même. Enfin, on sent qu'elle s'arrête pas à la première impression et qu'elle un attrait pour la psychologie du personnage, savoir pourquoi il est comme ça, et elle le cerne quand même assez bien, quoi. Carrément. Oui, et puis elle a de la jugeote en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce personnage, la manière qu'elle a d'interpréter les comportements des adultes, comme si elle n'était pas complètement passée à l'âge adulte, dans le côté un petit peu cynique, tu vois, Hmm. de l'adulte. Elle comprend tout et elle peut pas s'empêcher de dire non, mais de toute façon, je vois que tu caches quelque chose. Et là, tout le monde lui fait ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Oui, c'est ça, mais Et, tais-toi. elle lui parle à lui, elle le connaît très très bien. Et en fait, nous, on est deux mèches parce qu'on le connaît lui aussi. On l'a vu dans tous les films. Donc quand elle lui dit un truc qui est une absolue vérité, on le sait très bien, et qui fait mais non, pas du tout. Je trouve ça drôle. Le ressort est drôle. Et mine de rien, tu parlais du deuxième épisode qui était un peu en dessous, mais quand même, je trouve pour moi, ça joue un petit peu le même rôle de décalage que la comédie musicale, c'est le jeu de rôle, là. Ouais, on l'a Quand vu il, dans la bande-annonce il y a 2 secondes, on l'a aperçu, ouais. quand il va faire un jeu de rôle et puis qu'ils savent tous qui il est. Ça, c'est bon, j'y reviendrai là-dessus sur le fait de l'identité. Il y a d'autres choses, il y a d'autres questions qui se posent pour moi, mais le fait qu'il y aille et qu'il soit obligé un peu de jouer la comédie et qu'il soit quand même obligé de cotiser à cette espèce d'assaut Ouais, de c'est jeu de un rôle. GN, c'est un grandeur nature, effectivement, où ils jouent tous leur rôle comme ça, ouais. Et moi, Et, j'ai trouvé aussi il y avait une petite leçon avec le gars qui pique le costume, et mhm. lui, très, très terre à terre, qui va regarder sur les réseaux sociaux, qui cherche avec le bon mot-clé, et tout de suite, il tombe sur le gars avec le costume qui ne peut plus s'empêcher d'aller frimer sur les réseaux sociaux, quoi. Et là, il y a une petite C'est ça. leçon, genre, voilà, vous pouvez pas vous cacher, vous faites tout en public, on va vous retrouver, quoi. Et en même temps, j'ai apprécié ça aussi, tu sais, la vidéo très actuelle finalement du mec qui est pas costumé et d'un seul coup, hop, il saute Oui, sur oui, on aurait lui-même dit et un puis TikTok, on aurait dit un TikTok un un réel Reels, Instagram, ouais, un reel, pardon, un Reels. excuse-moi, un réel Instagram, Instagram, pardon. Un peu à la manière, alors là, je comparais plus, comment ça s'appelle, à How I Met Your Mother, qui était très ancré dans son temps, avec les blogs, avec les sites internet qui étaient en direct, qui existaient et tout. Je me dis, si ça se trouve, les mecs qui cherchent un petit peu, là, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être que le compte Instagram du gars dans Disney existe C'est vraiment, avec possible. vraiment cette image. Je trouverais ça cool d'ailleurs. Et Bon, oui, l'autre truc sur lequel je voulais revenir, pardon, c'était le côté tout le monde sait tout. Tu sais, qui a écrit cette comédie musicale? Parce que le fait que ce soit dans les paroles que la phrase de Steve Rogers, I can do this all day,
Je me dis, on est quand même on dirait que tout le monde a été dans la confidence, quoi, alors que personne n'est censé savoir qui disait ça à chaque. C'est méta, là. Oui, mais voilà, mais C'est alors génial. c'est génial et en même temps, ça me fait poser la question de me dire, est-ce que c'est, tu sais, il y avait ça. Alors, désolé pour la comparaison, peut-être que tu l'as pas forcément, mais dans La Reine des Neiges 2, il y avait un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui étaient auto-parodiques. Et il y a même un moment donné où Elsa s'entendait en souvenir chanter Libéré, délivré, et elle faisait Ah, parce qu'il fallait que le public soit de mèche avec elle pour comprendre que, ah, quand même, elle chantait fort, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, Elsa elle-même revenait sur sa performance d'Elsa dans le premier pour dire, ah ouais, quand même, je comprends que ça a énervé tout le monde, cette chanson. Et là, je le vis un peu comme ça, cette comédie musicale, tu vois, c'est le côté tout le monde a conscience de ce qui s'est déjà passé, tu vois, alors que dans l'histoire, non, il va vraiment voir une comédie musicale et il pourrait être complètement à côté, là, au niveau des textes aussi, tu vois, il pourrait inventer une phrase que Steve Rogers dirait tout le temps qui n'était pas vraie et nous, on aurait pu être en décalage et se dire, bah oui, il disait pas ça, il disait I can do this all day, mais là, non, vraiment, c'est dans le refrain, quoi. Et là, tu vois, j'allais encore dire quelque chose, j'ai encore oublié, il faut que je te Ah, laisse mince, continuer. mince. Non, non, en plus, attends, je sais plus, c'était important. Ah oui, oui, bien sûr. C'est par rapport au fanservice. Mhm, Marvel fait de plus en plus de fanservice, mhm, et je pense qu'ils sont vraiment très à l'écoute des fans et de ce que souhaitent les fans quand même. mhm, Il y a qu'à voir ce qui risque très fortement de se passer avec le prochain Spider-Man. mhm, Mais c'est pas ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans la série, dans le premier épisode, on voit une allusion à un mème qui est devenu un petit peu célèbre, mais qui existe en plusieurs variations, qui est Thanos was right. Thanos avait raison. Et c'est d'accord. écrit à un moment donné sur les toilettes. Mhm, mhm. Et ça, c'est un mème en fait qui est assez connu. Et donc ça, c'est un petit Ah oui? clin d'œil à l'univers des fans en fait. Ah, d'accord, moi je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai plus vécu comme un truc qui est ancré dans la réalité de ce monde-là, c'est-à-dire tout le monde est réapparu, il y a des gros soucis d'approvisionnement en nourriture, de pays qui se referment sur eux-mêmes, qui veulent fermer les frontières à cause comment dire, à cause de la migration et tout. Tu vois, pour moi, je le voyais plus comme une connexion Ouais, bien sûr. à Wanda L'un et à... n'empêche pas l'autre en fait, hein. Tout à fait. Ouais. Mais pour moi, c'est avant tout un clin d'œil parce qu'ils ont compris que les fans, ils avaient ça, ils avaient ces choses-là qu'ils attendaient et du coup, ça a été très rapide. Je sais plus, j'avais vu cette allusion-là, mais sur un autre plan qu'on n'a pas vu encore dans les épisodes. Et quand Mhm. je l'ai vu dans les toilettes, je me dis, ça veut dire qu'ils l'ont déjà mis deux fois dans la série, ça veut dire qu'on va le voir plus. Et comme tu dis, du coup, ça vient ancrer, c'est même plus du tout un simple clin d'œil, ça vient ancrer dans la réalité de ce monde. D'accord. Bah oui, bah peut-être, peut-être. Après, est-ce que si un jour ils mettent les Éternels ont rien foutu, ça Bah oui, fera- mais ils étaient là pour le savoir, hein, comme pour Captain America. C'est vrai. En tout cas, conclusion pour ces deux premiers épisodes et pour tes premières impressions. Alors j'avais une question à te poser avant. Dis-moi. Ça se passe quand pour toi, Il y a par marqué rapport aux de nos Éternels? jours. Alors, Oui. je le c'est ouais, le réalisateur a dit dans une interview que c'était censé se passer 2 ans après les événements d'Endgame. Mais enfin, chronologiquement, ça me paraît compliqué. Ouais. Parce que là, on est à New York. Il va se Mhm. passer des choses à New York dans Spider-Man. Voilà, vont être les implications. Enfin, Bah, ah si, alors moi, bah, par contre, ça colle moyennement. Je sais pas, j'ai un petit j'ai peu de un mal. élément de réponse à ma question, c'est que comme tu dis, ils le présentent tellement comme un calendrier de l'Avent que probablement dans leur chronologie, ils le pensent comme ça se passe à Noël de cette année, Oui. tu vois? Et pas à Noël de l'année dernière, par exemple. Et du coup, si Endgame se déroulait dans le temps, dans notre temps, c'est-à-dire quand il est sorti en quoi, en 2018 ou 2019, je sais plus. Oui, ça devait être ça, ça devait Alors, être la été. chronologie de Endgame, c'est Ouais. en 2018, il y a le snap et tout le monde revient en 2023. Donc, normalement, Ah, on est déjà 2023. censé être dans le futur. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc Là, ce qu'on voit, c'est ces pas événements-là, c'est au moins 2023. Peut-être 2024, je ne sais pas.
Je sais Hmm. pas quel est le rythme, mais Ah, mais voilà. alors là, il s'engage sur quelque chose, hein. Ça veut dire que les vrais événements de la Donc vraie vie. chronologiquement, là, ça va être compliqué. Bah, de toute façon, là, ils sont complètement déconnectés de la vraie vie, ne serait-ce qu'à cause du Oui. blip, voilà. Hmm. Oui, oui, on est d'accord que le blip n'est pas arrivé dans la vraie vie. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, peut-être que En tout Doctor cas, Strange nous moi, a effacé la mémoire. il n'y a aucune des personnes reloues que je connais dans ma vie qui a disparu avec le snap, hein. Et c'est à ça que fait l'allusion justement du fameux mème de Thanos. C'est Ouais. parce que c'est en fait c'est à chaque fois que tu vois il y a trop de gens pénibles, tu dis Thanos avait raison quoi. Si j'étais coincé dans Ouais, les mais embouteillages, c'est Thanos avait raison. tu sais, je te dis, hein, moi, ça m'a mis directement en empathie avec lui, parce que c'est quand même celui qui avait tout perdu avec le Ouais. snap et qui a tout récupéré. Et donc, il n'a pas besoin d'en faire des tartines pour qu'on comprenne que, bah oui, bah, ce mec, il a envie de profiter de Noël en famille et il a des années à rattraper. Mais, entre-temps, il a eu une histoire, un passé difficile à porter, quoi, parce que, Et il sait ouais, il sait la valeur de tout ça, surtout enfin il oui, et sait puis le prix que ça a coûté aussi. il sait la valeur de tout ça, et tu sais, il y a une petite scène comme ça d'exposition où il parle avec sa femme au téléphone. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi elle devait être loin et au téléphone, mais probablement pour récupérer les enfants quand il rentrerait. Mais tu sais, elle lui dit How is it bad? C'est mauvais à quel point, tu sais, par Hmm. rapport à l'alerte que ça crée. On comprend que elle est prévenue du fait que quand elle était plus là et quand ses filles étaient plus là, ou enfin, ses enfants étaient plus là, il a fait des choses pas chouettes et que probablement ça peut le rattraper et elle va pas le blâmer là-dessus, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, voilà, moi, franchement, je suis très en empathie avec les deux personnages. Donc voilà, pour revenir à la synthèse J'ai que tu me bien demandais. apprécié effectivement que la femme elle soit au courant, que ce soit pas genre je te cache des choses, tu Oui, sais pas pourquoi je suis pas là, voilà, non non. non, ouais. Pour moi, J'ai apprécié ça, ouais. ouais, c'est carton plein et justement, c'est pas sur lui qu'il y a des mystères. Bien sûr, on sait pas ce qu'il va devenir, on sait pas s'il va lui arriver quelque chose. D'ailleurs, je dois dire que je m'attendais plus à un raccord avec l'autre Black Widow, tu sais, quand on attendait un personnage, bon, même si j'imaginais mal la nouvelle Black Widow avec ces espèces de bras cassés en survêtement là, qui sont assez drôles. D'ailleurs, j'aimerais pas, enfin, ça m'a créé un décalage parce que j'aimerais pas les croiser dans la rue, les gens comme ça. Et en fait, la Alors série, ça nous a fait passer à Squid Game tout de suite de les voir en survêtement comme ça, on s'est dit les Squid Game rouges. non, mais ils sont tellement tournés en ridicule, je veux dire, ils sont 20 et ils arrivent à être risibles, à avoir l'air pas menaçants, du moins la série les montre comme une sorte de mafia débile et un peu inoffensive. Même la femme de Clint a l'air de penser que c'est vraiment des pranks. Oui, genre tu seras rentré pour le dîner une fois que tu les auras tabassés, c'est... Voilà, c'est ça. Et en plus, oui, il se laisse kidnapper exprès. Bon, c'est assez drôle. Non, voilà, écoute, moi, je te le dis, c'est carton plein pour moi, là, cette série. Je la recommande. Bien sûr, faut avoir suivi un peu tout le reste, mais encore que, je me pose la question, est-ce qu'on peut pas la regarder comme ça Je veux dire, enfin voilà. Pour faire vraiment la synthèse de ce que j'en pense, c'est que pour moi, on n'a même pas besoin d'avoir apprécié Clint Barton avant pour apprécier cette série, je crois. Et si vous l'appréciez pas avant, je pense que vous l'apprécierez avec cette série, hein. Ah ouais, ouais, je suis d'accord. Donc vivement la semaine prochaine, vivement la suite, avec grand plaisir. Moi, vraiment, la seule chose qui pourrait me poser question, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont nous mener, parce que si 6 épisodes, ça passe vite. Hmm. Est-ce qu'on va juste tourner autour du pot pendant 6 épisodes, et puis à la fin, bon ben cool, je te passe mon arc et mes flèches, et ciao, je rentre chez moi voir mes gamins, ou quel va être le rebondissement? C'est ça. Bah, enfin, sans faire trop de prédictions, moi j'ai un peu peur effectivement, à la fin, il finit par tout finir par rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que du point de vue scénaristique, avec elle, avec lui, tout est posé. Ils ont réussi à déjouer je ne sais quel complot du beau-père ou de je sais pas qui, et donc la série est résolue. Et il dit, c'est bon, je vais pouvoir rentrer fêter. Il appelle sa femme, il dit, je vais pouvoir rentrer fêter Noël avec vous. Ah, je le savais, mon chéri. Et là, elle l'entend plus. Allô, Clint, Et là, Clint? c'est une fin à la 24 heures. Et tu vois le téléphone qui prend, comme ça. Ouais, Et en ouais. fait, il a été enlevé Par la Black Widow la numéro nouvelle 2. Black Widow. Voilà. Voilà.
Bon, bah voilà, c'est bon. On vous a spoilé la Oui, fin de la série. Vous pouvez oui. nous jeter des tomates et nous insulter dans les commentaires. Voilà, semaine prochaine. Non, parce que c'est pas du spoil, c'est des théories. On Ah est oui, c'est des théories, c'est des théories, c'est des théories. tant que c'est pas avéré, on n'est pas dans le spoil. Donc à vous dans les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la série et surtout si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec nos Et théories. si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, c'est ce qu'on dit, hein. Voilà, en tout cas, bah écoute, je te remercie d'avoir fait cette nouvelle émission avec moi, Greg, et Voilà. puis Avec grand plaisir, merci à voilà. toi. Et je te dis maintenant, bah, à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à toi. Salut, It's the salut. most wonderful time Time of the of the year. year.